savez, c'est un privilège de pouvoir annoncer, parler de la parole de Dieu. C'est un privilège de pouvoir enseigner, mais en même temps, devant Dieu, c'est une responsabilité. C'est une grande responsabilité parce que ce qu'on enseigne peut faire croître ou peut faire tomber, peut faire mourir ou peut faire vivre. Et donc, c'est important. Et avant de commencer, aujourd'hui, mon thème aujourd'hui, c'est le but de Dieu pour notre vie ou son dessein pour notre vie. Vous allez probablement savoir toutes ces choses-là, mais il y a des choses qu'on ne met pas en pratique ou qu'on met partiellement en pratique ou des fois qu'on ne met pas du tout en pratique ou qu'on le met en pratique. Mais il y a une chose que je veux juste vous spécifier avant de commencer, que lorsque l'on lit la parole ou lorsque l'on enseigne la parole, vous savez, Dieu, premièrement, la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, a été donnée en premier lieu pour les Juifs, pour son peuple. Mais on a été bénis parce qu'ils ne l'ont pas reçu ou reçu en partie, il a sauvé l'humanité. Donc, on est bénis parce qu'on est sauvés. Mais la parole, elle a été écrite en partie pour les Juifs, en premier lieu. Jésus, il le dit lui-même, il dit, je suis venu pour mon peuple. Donc, Jésus s'adressait à son peuple selon les traditions juives. Lorsqu'il parlait dans la parole, il parlait avec les mots que les Juifs comprenaient, les exemples que les Juifs comprenaient, la tradition juive. Et Jésus n'a jamais dérogé de la tradition juive. Je vais vous donner un exemple. Quand Jésus a guéri les 10 lépreux, pourquoi Jésus les a retournés voir le sacrificateur? Non. Il les a renvoyés voir le sacrificateur parce que c'était la loi. Parce que la loi juive disait, la loi de Moïse disait que si un lépreux est guéri, il fallait qu'il aille se présenter devant le sacrificateur pour confirmer sa guérison. Et ensuite, il devait passer par une purification avant de retourner dans le peuple. Jésus savait ça, il connaissait la loi, c'est sûr, c'est son Père qui l'a donné à Moïse. Mais Jésus a renvoyé les 10 lépreux au sacrificateur. On ne sait pas si les 9 autres, parce que Jésus dit où sont passés les 9 autres, parce qu'il y en a juste un qui est revenu à Jésus. Et pourquoi il est revenu à Jésus? Parce que c'est le seul qui a reconnu que Jésus était le grand prêtre, était le sacrificateur. Il avait reconnu Jésus comme le Messie, celui qui devait venir. Il est revenu à Jésus. Et Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Donc, non seulement il a été guéri, mais il a été sauvé. Parce que c'est le seul qui a reconnu Jésus. Les autres sont allés probablement se présenter devant le sacrificateur. Ils ont été purifiés, ils ont été guéris. Ils n'ont pas nécessairement été sauvés. Donc, on peut être guéri sans être sauvé. Donc, la parole de Dieu, c'est important de connaître, parce que moi, j'aime beaucoup l'histoire. Moi, je suis une passionnée d'histoire. Mon cours préféré à l'école, c'était l'histoire. Je suis une passionnée d'histoire. Et aussitôt que j'ai compris que la parole était basée sur l'histoire juive, j'ai commencé à regarder des choses comme ça. Et ça m'a tellement éclairé sur le sens de plusieurs paroles dans la Bible. Vous pouvez aujourd'hui, grâce à Google, vous pouvez aller vérifier. Des fois, quand vous lisez un passage biblique, vous pouvez aller voir comment c'était dans le temps de Jésus, à cette époque-là. Pourquoi Jésus a dit ça? Et il va vous le dire. Parce que elle nous parle, Google, on est béni encore, ils n'interdisent pas qu'elle nous parle de Dieu. Fait que tant que ça ne sera pas interdit, on peut y poser des questions. Ils n'ont pas changé les paramètres encore. Fait que, mais mon enseignement aujourd'hui, c'est le dessein ou le but de Dieu pour notre vie.
Et selon la Bible, le dessein de Dieu pour l'être humain est que l'homme et la femme vivent en relation avec lui, reflètent son image, l'adorent, lui obéissent, prennent soin de sa création, aiment leur prochain et accomplissent les bonnes œuvres préparées par Dieu. Je l'ai mis en 9 points, séparé en 9 points. Le premier aspect, c'est être créé à l'image de Dieu. Donc, Dieu a créé l'être humain avec une valeur, une dignité et une identité particulière. Pourquoi? Parce qu'il nous a créés à son image. On n'est pas créé à l'image de n'importe qui, là. On est créé à l'image d'un Dieu qui est parfait. Il nous a rendus dignes en nous créant à son image. Il a fait de nous un être particulier. On est plus précieux et plus particulier que même les anges. Dieu, là, n'avait pas besoin de créer l'humanité. Il n'avait pas besoin de nous créer parce que la Trinité en elle-même, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, en eux-mêmes se complaisent. Ils sont heureux, parfaitement heureux, les trois ensemble. Il n'y a pas besoin de créer personne pour être heureux. Pourquoi il a créé l'être humain? Parce qu'il voulait partager avec un être qui aurait créé à son image son amour. Il y avait tellement d'amour qu'il voulait nous la donner. Il voulait la partager avec un être à son égal, presque à son égal. On ne peut pas, si vous prenez un petit enfant, tu ne peux pas parler d'égal à égal avec un petit bébé, un petit enfant. C'est impossible. Il ne te comprendra pas. Tu ne peux pas y partager tes révélations, tes secrets, tes choses. Il ne comprend pas, il est trop petit. Ça te prend, pour pouvoir avoir une relation avec quelqu'un puis partager des choses, il faut qu'il soit d'égal à égal avec toi. Ou du moins pas loin d'égal à égal à toi. Et Dieu, c'est ce qu'il a fait en nous créant. Il nous a créés presque, ça le dit dans le psaume 8, je crois, presque comme des dieux. Un peu inférieurs à des dieux au-dessus des anges. Pourquoi? Parce qu'il voulait avoir une relation avec nous. Il voulait nous révéler des choses, nous dire des choses. Si on voit dans Genèse 1, 26, 27, ça dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image. » Et c'est la première chose que Dieu a fait, c'est de nous créer. Mais même avant de nous créer, il a créé tout l'environnement pour qu'on puisse vivre dedans. Le deuxième point, c'est que Dieu veut qu'on vive en communion avec lui. Le but premier de l'être humain est de connaître Dieu, de marcher avec lui et de vivre dans sa présence. C'est le deuxième point. En fait, quand il nous a créés, son but, je l'ai dit, c'était qu'on marche avec lui. On le voit dans Jean 17, verset 3. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, c'est le deuxième point, vivre en communion avec lui. Et si on ne vit pas en communion avec lui, on est mort. Parce que la nature humaine, elle est pécheresse. C'est que le péché qui habite en nous. Et le péché nous empêche de connaître ce qui est bien et ce qui est mal. On ne connaît que le mal, en fait. On peut faire des petites bonnes choses comme ça, mais c'est souvent pour notre propre intérêt, pour nous sauver nous-mêmes de quelque chose où ça ne va pas. Dieu nous a donné la loi par Moïse. Il a donné la loi. Et vous saviez que c'est écrit dans Matthieu 5, mais on ne le lira pas, mais vous irez voir dans Matthieu 5, c'est écrit, Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Je suis venu l'accomplir. Il a dit, un petit peu plus loin, il dit que celui qui enlève un seul iota de la loi ou qui enseigne les choses contraires à la loi,
bien, tu n'iras pas au ciel. Parce que la seule loi qui a été annulée, c'est la loi sacrificielle. Jésus a accompli la loi sacrificielle. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de faire de sacrifice aujourd'hui, c'est Jésus notre sacrifice. Il nous a sauvés une fois pour toutes, on est sauvés par son sacrifice. Mais la loi, les 10 commandements et toutes les autres lois, puis vous lirez dans l'Ancien Testament, dans les 5 premiers livres de la Bible qui sont la Torah, vous lirez la loi, là, c'est écrit qu'elle est à perpétuité. Pourquoi que la loi, elle est à perpétuité? Quand tu n'es pas chrétien, cette loi-là te montre que tu es pécheur. C'est écrit dans Romains. La loi, elle a été faite parce que c'est pour te montrer que tu es pécheur. Te montrer qu'il y a du bien puis il y a du mal. Mais quand tu es chrétien, cette loi-là, elle devient quoi? Une loi d'amour. Les 10 commandements, si vous lisez la loi, c'est toutes des choses qu'il faut faire par amour. La loi, c'est l'amour. Si tu deviens légaliste et que tu utilises la loi en étant légaliste, c'est-à-dire que la loi est plus importante que l'amour, tu peux tuer. La loi tue. Mais si tu prends cette loi-là et tu l'appliques dans l'amour, ça donne la vie. Je vous donne un exemple. Vous allez prendre même une loi humaine. Vous allez, vous conduisez une voiture, il y a un stop qui s'en vient, mais si tu fais ton stop, tu risques de tuer quelqu'un. La loi te dit, fais ton stop, tu es obligé. Oui, mais si je fais mon stop, je tue quelqu'un. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne le ferai pas, mon stop, pour ne pas tuer la personne. Je ne sais pas si vous me saisissez. Ça ne dit pas de ne pas faire la loi, mais il faut avoir de la miséricorde et de la souplesse dans la loi. C'est-à-dire que l'amour passe en premier. Si la personne n'est pas prête encore, parce qu'elle n'a pas la connaissance, elle n'a pas les choses, bien, on assouplit un peu. Jésus l'a dit. On assouplit un peu la loi parce que c'est l'amour qui prédomine. L'amour prédomine, mais la loi est amour. Si on la regarde vraiment, la loi, elle est amour. Aime ton prochain comme toi-même. Donc, le troisième point, c'est glorifier Dieu. La vie humaine trouve en son sens profond, elle se trouve dans son sens profond quand elle honore Dieu dans ses pensées, ses paroles et ses actions. Glorifier Dieu, adorer Dieu. Vous savez, il y avait une histoire, un jour, j'ai entendu, c'est un petit garçon qui est à l'église avec sa mère, puis sa mère, elle lui dit, « Là, arrête de faire du bruit, assis-toi. » Fait que le petit garçon, il s'assoit, puis il regarde sa mère et dit, « Je suis assis, mais en dedans, je suis debout. » On est souvent comme ça. La rébellion. Je le fais parce qu'il faut que je le fasse, mais en dedans. On ne le voit pas à l'extérieur, mais Dieu voit à l'intérieur. Tu sais, quand on adore Dieu, quand on le glorifie, il faut le faire d'un cœur sincère. Ça va pas, tu as de la misère, c'est difficile, tu passes une épreuve, parce que Jésus n'a jamais dit qu'on n'aurait pas d'épreuve. Il n'a jamais dit qu'on ne serait pas malade. Il n'a jamais dit qu'on manquerait jamais d'argent. Il a dit, le jour où tu vas avoir une épreuve, je vais être avec toi. Quand tu vas être malade, je vais te guérir. Puis si tu manques d'argent, je vais pourvoir à tous tes besoins. C'est ça qu'il nous a dit. Mais dans les temps où c'est dur, là, que tu passes une épreuve, des fois, on n'est même plus capable de prier tellement que ça fait mal. Tellement que ça fait mal, on n'est plus capable de prier. Pendant, là, lisez les psaumes. David, des fois, il était en colère contre Dieu, il était fâché. Il disait à Dieu, il disait toujours en premier comment il se sentait. Après,
il glorifiait Dieu, puis il bénissait Dieu après lui avoir dit son cœur. Quand il était persécuté, puis il avait peur du roi Saül, là, il disait, m'as-tu abandonné, Seigneur, t'es où? T'es où? Je me sens tout seul. Et il disait, il n'arrivait pas, puis il disait, oh, je t'adore, Seigneur, je t'adore, je te remercie pour tout ce que je vis. Non, en premier, il disait ce qu'il vivait, qu'il trouvait difficile. Après ça, il priait. Même des fois, il était obligé de dire à son âme, mon âme, qu'as-tu à te plaindre? Bénis l'Éternel. Il était obligé de dire à son âme d'arrêter, parce que son âme souffrait. Tout ce qui restait, c'était son esprit qui pouvait dire à son âme, loue l'Éternel, bénis l'Éternel. Mais il faut dire à Dieu ce qu'on vit. Tu ne te sens pas capable de prier, tu ne te sens pas capable d'adorer Dieu parce que c'est trop difficile, bien, il y a des frères, des sœurs qui sont là aussi pour t'aider. Reste pas. La pire chose que tu peux faire, c'est de t'isoler, de rester tout seul. Appelle un frère ou une sœur que tu sais que c'est des personnes de prière, des personnes qui vont prier avec toi. Pas te faire des beaux discours parce que tu ne te sens pas bien. Non, juste dire, on va prier ensemble. Puis on ne peut même pas dire à quelqu'un, je te comprends, parce qu'on ne passe pas par là. Fait que de dire à quelqu'un, je comprends, on peut dire, oui, je sais que tu souffres, mais on va prier ensemble. Que le fort supporte le faible. On ne juge pas, on ne condamne pas, on prie. Donc, après ça, la personne est capable de venir à Dieu, puis de le glorifier, de le bénir. Dans Isaïe 43, 1 et suivant, ça dit, « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils du pays lointain et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formés et que j'ai fait. Dieu nous honore. Dieu nous honore. On est important et précieux pour lui. On n'est pas n'importe qui. On n'est pas des gens qui ont placé sur une planète qui est assis sur son trône puis qui regarde souffrir puis se débattre. La bénédiction de Dieu, elle est conditionnelle à notre relation avec lui. C'est la seule chose qui est conditionnelle. C'est notre relation avec lui. Si on obéit à ses commandements, si on fait ce qu'il nous demande, on va avoir la bénédiction de Dieu. C'est comme avec des enfants. Si un enfant fait un mauvais coup ou fait quelque chose, est-ce que tu peux lui donner une récompense? Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? À chaque fois qu'il va se dire, on va faire tous les mauvais coups que je veux. Mes parents me donnent des récompenses quand je fais des mauvais coups. Pensez-vous que Dieu n'est pas plus intelligent que nous? Il va nous laisser faire nos mauvais choix puis s'en aller dans une mauvaise route, puis il va nous bénir. Il va nous donner sa faveur. Sa main est toujours posée sur nous. Mais il espère juste qu'on revienne dans le bon chemin. Ce n'est pas Dieu qui veut tous les malheurs qu'il y a sur la terre. C'est nos choix. Dieu, il nous a donné, au début, il l'a dit, il nous a donné la terre pour qu'on en prenne soin. Il nous a donné tout pour qu'on en prenne soin.
On a magané la terre, on l'a détruite et elle se tourne contre nous. Il faut prier pour le Venezuela. Avec le gros tremblement de terre, ils sont rendus à je ne sais pas combien de milliers de personnes de décédées. Il y avait 50 000 personnes disparues, au-dessus de presque 2 000 personnes qui sont mortes à date. Mais on détruit la terre, on n'en prend pas soin. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. C'est le péché de l'être humain qui a fait ça. Ce n'est pas Dieu. Dieu nous l'a donné pour qu'on en soit béni, comme Pasteur Poulain disait tout à l'heure. On sème, on récolte. Si tu sèmes quelque chose de mauvais, tu récoltes quelque chose de mauvais. Si tu sèmes quelque chose de bon, tu récoltes quelque chose de bon. C'est le principe de la semence puis de la moisson. Le quatrième, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Dieu résume sa volonté pour l'être humain dans l'amour envers lui et envers les autres. Et ça, c'est pas facile. C'est facile d'aimer les uns, mais d'aimer les autres, non. Aimer les uns, c'est d'aimer ceux qu'on a de la facilité. Aimer les autres, c'est ceux c'est plus difficile. C'est pas facile. Parce qu'il y en a qui ne fitent pas avec nous autres, dans notre tempérament, dans nos affinités, sont complètement contraires à nous, ne pensent pas comme nous, sont vraiment différents et ce n'est pas facile à aimer. Mais Jésus a dit, ceci est mon commandement. On le voit, dans Matthieu 22, le verset 37 à 39, mais je ne les lirai pas tous. Ça dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Premier critère, s'aimer soi-même. Ça, c'est pas facile non plus. Moi, j'ai encore des bouts de moi-même que j'ai de la misère. Je ne sais pas pour vous autres, je suis toute seule, là, mais moi, il y a des bouts de moi-même que, quand je les vois, c'est difficile à aimer. Puis j'ai de la misère même à croire que Dieu peut les aimer. Mais on est, comme Pasteur Linda disait, on est de l'argile, puis on est dans les mains du potier, puis on est encore en travail. Dans Jean 15, 12, ça dit ceci, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il y a un verset, un petit verset en quelque part, je ne l'ai pas pris, mais vous pourrez aller le chercher, qui dit que celui qui me suit prenne sa croix et me suive. Ça veut dire que si tu n'obéis pas au commandement que Dieu t'a donné là, de nous aimer les uns les autres, puis de donner notre vie pour nos amis. Puis nos amis, là, c'est pas ils ne parlent pas des amis proches qu'on a, des amis, c'est la famille chrétienne. Parce que tous les chrétiens devraient être nos amis. Vous savez, ici, on est une famille. On est une église, on est une famille. Mais il y en a plein de familles. Il y a plein d'églises, il y a plein de familles, il y a plein de chrétiens qui, malheureusement, ils n'ont pas d'église ou ils n'en ont pas trouvé une ou peu importe, sont nos amis. Le jugement, les uns envers les autres. Tu n'as même pas besoin de le dire, tu as juste à le penser. Et Dieu le voit. Nos pensées, il faut garder nos pensées. Il faut faire attention. Il faut demander pardon au Seigneur de ne pas se juger. Donner sa vie, c'est je suis prête à t'aider au maximum de ce que moi je suis. Je suis prête à donner tout ce que j'ai, moi, pour t'aider, toi, si tu as quelque chose. Puis ça dit un autre verset dans 1 Jean 4, 20, « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur.
Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer celui qu'il ne voit pas? En fait, aimer, c'est difficile. Aimer, c'est pas facile. Puis il faut le dire au Seigneur quand on a de la misère. Parce qu'il y a de la grâce qui existe. Moi, j'aime pas, j'ai de la misère à aimer tout le monde. Je ne suis pas à part de personne. Il y a des personnes, j'ai de la misère à aimer. Mais je demande la grâce de Dieu pour être capable de l'aimer. Dieu ne me demande pas de m'en aller, puis d'aller dans la rue, puis de commencer à embrasser tout le monde, mais ceux que le Seigneur met sur mon chemin. On a un chemin, puis ce chemin-là, Dieu met des choses, il met des gens sur notre chemin. Puis ces gens-là, c'est eux autres. Parce que l'ennemi peut te faire travailler tellement fort pour dans le ministère ou quoi que ce soit, à t'épuiser puis être plus capable de servir. Il faut que tu ailles là où Dieu t'envoie. Mais ce n'est pas difficile. Tu te lèves le matin, puis si tu as une relation avec le Seigneur, tu y offres ta journée, puis tu lui dis, Seigneur, aujourd'hui, tu as préparé une œuvre pour moi, montre-la moi, conduis-moi, puis je vais y aller. Bien, il te parle dans ton cœur toute la journée. Toute la journée, il te parle. Il te parle ou il t'inspire des choses et tu le vois par les fruits. Puis, en plus, on parle de fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Puis un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Fait que si quelqu'un te dit que tu n'es pas une bonne personne, mais que tu portes du fruit dans beaucoup d'aspects dans ta vie, dis-toi que tu ne peux pas être un mauvais arbre, parce qu'un mauvais arbre, ça ne porte pas de bons fruits. C'est que tu es un bon arbre et tu portes de bons fruits, mais tu es en chemin, tu es en formation. On est tous en apprentissage. Si on porte des bons fruits, ça se peut qu'il y ait encore des coins de notre vie que ça se peut que ça ne soit pas parfait, puis que ça grinche un peu, puis que des fois, le défaut va passer par-dessus la qualité. Bien, ce n'est pas que tu es une mauvaise personne, tu es en travail. Il faut se repentir, puis ne plus vouloir recommencer, puis faire de notre mieux. Mais si tu portes des bons fruits, sache que tu es un bon arbre. Même si tu n'en portes pas toujours, tu es un bon arbre. L'important, c'est que tu portes du fruit. Parce que le figuier qui ne porte pas de fruits, Dieu l'a desséché. Jésus l'a desséché. On doit porter du fruit en tout temps, plus ou moins où on est rendu, mais si tu portes du fruit, si tu t'impliques, si tu t'investis, si tu fais des choses, si tu gardes pas pour toi les dons, les talents que Dieu t'a donnés, mais tu les mets au service de ta communauté, tes amis, ta famille, parce que c'est Dieu, la famille, la communauté, le ministère. Fait que si tu le mets au service de ta famille, ensuite au service de la communauté, si tu portes des fruits, si tu ne gardes pas ta lampe sous le boisseau, mais que tu la mets, puis qu'on puisse le voir, ben, tu es un bon arbre. Je te le dis aujourd'hui, si on a mis de la condamnation sur toi, tu es un bon arbre. Mais il faut toujours que tu aies le désir de vouloir changer, devenir à l'image de Dieu, à l'image de Jésus. Donc, si on a des gens qu'on n'aime pas, ça le dit que si on n'aime pas ce qu'on voit, on est menteur si on dit qu'on aime Dieu. Donc, peut-être demander pardon. Seigneur, on pourrait faire cette prière-là, juste de demander pardon au Seigneur. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai pas aimé un frère, où je l'ai peut-être même dit, où je l'ai pensé, où à chaque fois que je le vois et en dedans, là, c'est tellement dur, j'aimerais mieux pas être là à côté de lui, j'aimerais mieux pas le voir, j'aimerais mieux qu'il n'existe même pas, qu'il soit même pas là. Pourquoi tu l'as mis sur mon chemin, Seigneur, je ne sais pas. Mais je te demande pardon et je te prie par ta grâce de mettre l'amour dans mon cœur pour mes frères, pour mes sœurs, pour mes amis, pour
pour tous tes enfants, Seigneur, mets ton amour dans mon cœur. Par ta grâce, par ton Saint-Esprit. Guéris en moi les blessures qui m'empêchent d'aimer. Guéris les blessures qui m'empêchent de m'aimer moi-même, puis d'aimer les autres. Aide-moi, Papa, par le merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, et par la puissance du Saint-Esprit, fais ce miracle en moi. Transforme-moi pour que je puisse aimer comme toi, tu as aimé, et que je puisse aimer les uns, aimer les autres comme toi, tu nous as aimés. Merci, Seigneur. Ensuite, j'arrive au point 6, qui était de porter du fruit et accomplir de bonnes œuvres. On en a parlé, si vous êtes un bon arbre, vous portez du fruit. S'il y a des mauvais fruits, on demande au Seigneur de les transformer. C'est l'être humain reçoit la responsabilité. Non, je me suis trompée. Dieu a préparé une vie utile et féconde pour ceux qui marchent avec lui. Il nous a donné plein de talents. Il n'y a personne qui n'a pas de talent. Personne. Ça se peut que tu ne les aies pas découverts parce que tu as eu une enfance plus difficile. Ça se peut qu'on ne t'ait pas valorisé dans ta vie. Ça se peut que tu aies été blessé. Peu importe la raison pourquoi tu penses que tu n'as pas de talent, mais tu en as. Parce que Dieu a préparé des œuvres pour nous. Puis il a besoin de tes talents. Il a besoin de qui tu es dans tout ce que tu es pour l'œuvre qu'il a préparée pour toi. Donc, même si tu en vois juste un petit peu, prends ce petit peu-là, puis mets-les au service de Jésus, au service de ta communauté, au service de tes amis, de tes frères, de tes sœurs. Et si tu fais ça, la parole dit que si tu prends le petit peu que tu as, puis tu fais fructifier, qu'est-ce qui va arriver? Il va en avoir plus. Il va en avoir plus. Puis Dieu, il va te bénir toi, mais il va bénir les autres à travers toi. Tu sais peut-être pas, mais il y a du monde qui attend. Ils attendent que toi, tu bouges. Il y a des âmes qui ont besoin de nous, qui attendent que nous, on bouge, qu'on fasse quelque chose. Et ça, c'est dans ta relation avec Dieu. À tous les matins, demande-lui qu'est-ce qu'il veut pour ta journée. Et écoute, tu vas l'entendre. Tu vas l'entendre. Dans Éphésiens 2,10, ça dit « Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Vous savez, le joug, la poutre, le joug avec les fardeaux, Jésus a dit « Mon joug est aisé, mes fardeaux sont légers. » Il est doux et léger. Le joug, c'est le bâton que les femmes portaient sur leurs épaules. Ça s'appelle un joug, qui transportait des seaux d'eau. Ça, c'était les fardeaux. Jésus, là, quand il donnait un exemple, il donnait des exemples concrets. Il montrait des femmes qui portaient les jougs avec les chaudières, les seaux, avec de l'eau remplie, comment c'était lourd et pesant sur eux autres. Jésus a dit « Mon joug à moi et mes fardeaux ». Le joug de Jésus, il est doux. Parce que le joug, les pharisiens, quand il l'a associé aux pharisiens, c'est que les pharisiens mettaient des lois sur les gens qui n'existaient même pas, que c'est eux autres qui avaient mis. Moïse, il y avait à peu près 120 lois dans l'Ancien Testament. Quand Jésus est venu, il y en avait 2000 à peu près. Donc, les pharisiens mettaient des fardeaux puis des jougs sur les gens de la loi. Le joug représentait la loi, puis les fardeaux, les œuvres qui leur demandaient d'accomplir, qui étaient inhumaines, c'était impossible à accomplir. Jésus, quand il a dit « Mon joug est léger, mon joug est aisé », ça veut dire sa loi, c'est la grâce. Et les fardeaux, c'est les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Elles sont légères parce qu'il nous donne la grâce de les accomplir. Si tu traînes dans tes fardeaux, si c'est dur pour toi de les accomplir, c'est peut-être parce que tu en as mis sur toi que ce n'est pas Dieu qui te demande. Parce que
quand c'est Dieu, c'est pas pesant. Ça se fait bien. Ensuite de ça, il a dit de dominer, et ça c'est le 7e point, dominer et prendre soin de la création. L'être humain reçoit la responsabilité de gérer la création de Dieu avec sagesse et fidélité. Ce que Dieu te donne, prends-en soin. La plus belle adoration que tu peux faire à Dieu, c'est la reconnaissance. Si tu chiales toute la journée, puis tu te plains tout le temps, tu peux te plaindre, ça. Oui, une fois. Dire au Seigneur, là, je ne suis plus capable. Mais si tu passes tes journées à te plaindre et à chialer, tu n'es pas reconnaissant. La reconnaissance est la plus belle adoration que tu peux donner à Dieu. Sois reconnaissant pour les petites choses qu'il te donne. Premièrement, une des grandes choses qu'il nous a données, la vie. Vous savez que c'est un cadeau, hein? La vie. Parce qu'à cause de cette vie-là, on va avoir l'éternité avec lui. La vie, c'est la première chose pour quoi on devrait être reconnaissant. Notre famille, nos amis, même les biens qu'on a, il faut en prendre soin. Dieu dit d'en prendre soin. Prends soin de ce que Dieu te donne. Sois reconnaissant pour ce que Dieu te donne et il va te donner encore plus. Il va te donner au-delà de tes espérances parce que tu fais du bien avec ce qu'il te donne. Dans Genèse 1, 28, Dieu a dit, Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Ça veut dire, cela signifie que l'être humain reçoit la responsabilité de prendre soin de la terre, l'organiser, la cultiver, la gérer avec sagesse sous l'autorité de Dieu et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Vous savez, il y en a qui disent, « Ah, moi, composter, moi, faire recycler, moi, m'occuper de ces choses-là. » Non, regarde, il y en a d'autres qui le feront à ma place. Non! Fais-le. Commence à prendre soin. Autant dans les choses naturelles. Prenons soin de notre planète, même si c'est en train de se détériorer. Bien, un à la fois, ça fait un grand effort. C'est la même chose qu'il va avoir la marche pour Jésus. Malheureusement, nous, on ne peut pas y aller mais, parce qu'on a le mariage d'un de nos petits-fils, mais dites pas, ben non, moi, je n'irai pas marcher parce qu'il y en a d'autres qui vont y aller à ma place. Non, si tu peux, désolée, si tu peux, vas-y. Si tu peux, va marcher. Si on peut s'impliquer dans quelque chose, allons-y. Dans toute chose, commençons par petit. Ensuite de ça, Seigneur, mais il faut prendre soin de tout ce qu'on a, être reconnaissant pour tout ce qu'on a. Soyons reconnaissants pour le pays dans lequel on est. On est bénis dans notre pays. On est bénis dans notre province. On est bénis parce que encore aujourd'hui, on peut encore parler de Dieu. On peut encore faire plein de choses aujourd'hui. Si tout le monde était reconnaissant, je peux vous dire que ça changerait la face de la terre. Ça changerait la face de la terre. Il y aurait moins de guerre, moins d'envie, moins de jalousie. 8, être transformé à l'image de Christ. Le dessein de Dieu est aussi de façonner l'être humain pour qu'il ressemble davantage à Jésus. Romains 8, 28 dit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Notre témoignage n'a rien de plus grand que ça pour les gens du monde, pour les gens autour de nous. Moi, savez-vous qu'est-ce que j'ai fait? Il a fallu que je me pratique à mettre un sourire dans mon visage. Parce qu'un jour, il y a un jeune garçon, un jeune homme, j'étais dans le métro de Montréal, j'avais 16 ans.
puis je vivais des choses difficiles. Ben, je n'étais pas chrétienne, donc... Et il y a un jeune homme qui s'est tourné, puis il m'a regardé, il dit, « Tu sais, tu serais bien plus belle avec un sourire. » Je l'ai regardé, j'ai fait... Mais savez-vous que ce jeune homme-là, il a changé ma vie? J'ai dit, mon Dieu, je dois avoir l'air bête pour qu'on me dise de sourire. Et à partir de ce jour-là, j'ai mis un sourire dans mon visage. Même si je n'étais pas chrétienne, j'ai commencé à mettre un sourire. Puis savez-vous qu'à force de mettre un sourire, tes lèvres vont remonter par en haut au lieu de descendre par en bas. C'est un muscle, hein? Le visage, c'est un muscle. Même si tout descend vieillissant, le sourire peut demeurer parce que ça devient naturel de mettre un sourire dans ton visage. Et les gens, s'ils te voient tout le temps déprimé, tout le temps avoir l'air bête, ils n'ont pas le goût de s'approcher de toi. On est des livres ouverts. Vous savez, on est peut-être la seule Bible que quelqu'un va lire. Puis, c'est pas juste par des mots qu'on va dire, mais par des attitudes, par des gestes, par des comportements, par un sourire, par dire à quelqu'un une phrase. « Hey, tu es une belle personne, toi. Tu as un beau sourire. » Juste notre comportement. Quand on va chez Walmart et on rencontre Vincent, ceux qui le connaissent, Pasteur Vincent, bienvenue chez Walmart. Et quand tu souris, puis tu as un sourire, puis quand tu souris, il dit « Ah, j'aime les beaux sourires. » Mais il est toujours souriant, puis il t'accueille, tu as le goût d'aller vers lui, puis de parler avec lui. Il est attirant par sa joie de vivre. Il faut avoir la joie de vivre. Prions pour avoir la joie de vivre. Mais c'est en étant transformés à l'intérieur de nous qu'on va avoir ça. Fait qu'il ne faut jamais abandonner, il ne faut jamais dire « je suis rendu ». Non. Jésus aime les gens de foi, mais les gens humbles aussi. L'humilité précède la gloire. Quand on est devant quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, fais-toi petit. Fais-toi petit. Il faut se faire petit devant parce que on écoute. On n'apporte pas notre connaissance, on l'écoute. Puis là, il nous partage des choses. Puis ah ouais! Puis là, toi, le Saint-Esprit, pendant ce temps-là, il t'inspire. Soyons humbles. Humble, ça ne veut pas dire pas avoir d'assurance, mais c'est de se faire petit, comme Jésus s'est fait petit quand il est venu. Et le 9e point, c'est le plus merveilleux. C'est vivre éternellement avec Dieu. C'est son dessein, qu'on vive éternellement avec lui. Le projet ultime de Dieu est de réconcilier l'humanité avec lui, de lui donner la vie éternelle par Jésus-Christ. Dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est l'ultime but. C'est là que notre vie nous conduit, vers ça. Remercions, soyons reconnaissants pour notre salut. Parce que c'est ça qui nous a ouvert la porte de l'éternité avec Jésus. Parce que l'éternité va avoir lieu d'une manière ou d'une autre. Que tu t'en ailles avec Jésus ou que tu t'en ailles en enfer, c'est éternel. C'est la mort ou la vie. Donc, je ne sais pas si ici il y en a qui n'ont pas encore donné de prise de décision pour Jésus. Mais tu as vu, puis pour les personnes peut-être qui vont le voir sur Internet, tu as vu le plan que Dieu a pour toi. Ce n'est pas un plan de malheur, c'est un plan de bonheur. Il y a plein de bénédictions pour chacun de nous. Il y a plein. Il veut qu'on ait une vie abondante en lui. La vie abondante. Être heureux, c'est ce qu'il veut, qu'on soit heureux.
en paix. Puis si tu n'as pas ça, là, ben, tu peux prier avec moi. Puis de dire tout simplement, Seigneur, moi je ne te connais pas. Je ne te connais pas encore, puis je ne t'ai pas encore. Mais je voudrais te connaître. Je voudrais tellement connaître ce Dieu-là qui est si bon et si merveilleux et si miséricordieux. Et tout ce que tu as à faire, c'est dire au Dieu que je ne connais pas encore, révèle-toi à moi. Ce Jésus, révèle-toi à moi. Montre-moi l'état de mon âme pour que je puisse te demander pardon pour tous mes péchés, pour toutes mes fautes, pour tout ce que je suis qui n'est pas à ton image et à ta ressemblance. Je te demande pardon. Et je veux te recevoir par la puissance de ton Saint-Esprit dans ma vie. Je te reçois, Jésus, dans ma vie. Accomplis le dessein de Dieu dans ma vie, pour moi, pour ma famille, pour mes bien-aimés. Et si tu connais Jésus, mais que tu as reculé, tu as rétrogradé, tu as perdu même ta foi à cause des épreuves, à cause d'un chemin que tu as choisi qui n'était pas le bon, demande-lui tout simplement pardon. Tu sais, Jésus, je te demande pardon d'avoir choisi un autre chemin que toi. Aujourd'hui, je prends la décision de revenir à toi. Je te choisis à nouveau, Jésus. Sois pas juste mon sauveur, mais sois mon Seigneur. Règne dans ma vie. Conduis-moi là où tu veux que j'aille. Donne-moi par ta grâce, Seigneur, de faire les bons choix dans ma vie. Répare, Seigneur, toutes les conséquences de mes mauvais choix. Rachète le temps. Et merci, Seigneur, parce que je vais porter plus de bons fruits. Par ta grâce, par ton amour, par la transformation de ton Saint-Esprit dans ma vie, je vais porter de meilleurs fruits. Donc, en résumé, le dessein de Dieu pour l'être humain est de vivre en communion avec Dieu, refléter son image, glorifier son Créateur, aimer son prochain, accomplir les bonnes œuvres préparées par Dieu et être transformé à l'image de Jésus-Christ pour vivre éternellement avec lui. Soyez abondamment bénis par notre grand Dieu d'amour qui nous aime tellement. On ne connaît pas puis on ne saura jamais humainement à quel point on a du prix pour Dieu. Tu as du prix pour Dieu. Merci Seigneur. Amen.